Bonjour à vous, bienvenue sur Nutrition TV. Aujourd'hui, on parle du Ramadan. Alors, même si la foi permet à beaucoup de musulmans de tenir, il va sans dire que le Ramadan est une épreuve particulièrement éprouvante, aussi bien pour le corps et pour l'esprit. Parce qu'il est question pour eux de rester en forme, de continuer à vaquer à leurs occupations et surtout de supporter la faim et la soif sans se retrouver avec des malaises à la fin. Alors, comment donc organiser idéalement ces repas durant la période du Ramadan? Comment composer ces repas à chaque fois? Tout le site sur Nutrition TV. Dans le Coran, au niveau de la sourate 2, verset 187, il est écrit « Mangez et buvez jusqu'à l'aube où on pourra distinguer un fil noir d'un fil blanc et ensuite jeûner. » Le principe nutritionnel du Ramadan repose sur l'alternance entre de longues heures où on va rester sans manger ni boire, en moyenne 12 à 16 heures de temps, et ensuite des repas qui seront pris au coucher du soleil. Et vous le comprenez très bien, cela suppose un changement radical dans l'organisation quotidienne, dans l'organisation des repas, et cela n'ira pas sans conséquence sur la santé. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il nous semble intéressant de commencer par distinguer les trois principaux repas que sont pris pendant le Ramadan. Le premier, il s'appelle Al-Ftour, c'est le repas qui est pris à la fin du coucher du soleil, c'est le tout premier repas. Le repas appelé Al-Isha se prend quelques heures après l'Al-Ftour. Le dernier repas appelé Es-Our est celui qui se prendra très tôt le matin avant le lever du soleil. Alors, comment donc organiser correctement chacun de ces repas? Premier élément très important, question ici de limiter au maximum le grignotage, de ne pas se retrouver en train de manger à longueur de soirée, mais plutôt d'avoir des prises alimentaires ponctuelles et ce, suivant un espacement bien précis. Alors, en ce qui concerne le premier repas appelé Al-Ftour, il est celui qui est pris au coucher du soleil. Première étape ici, commencez par prendre un liquide à la température de la pièce. Qu'est-ce que cela signifie? Il n'est pas question ici de prendre une boisson trop glacée, ni non plus prendre une boisson trop chaude. Donc, il est question ici de privilégier les liquides à la température de la pièce pour ne pas choquer l'organisme et comme ça, cela va permettre premièrement l'hydratation et ensuite, cela va préparer progressivement le tube digestif à recevoir les autres repas. Et pendant cette prise de boisson, il faudra la prendre à petite gorgée. Alors, après la prise de liquide, deux options sont possibles. Premièrement, vous avez la possibilité de prendre une soupe de légumes, un bouillon de légumes, avec à côté un petit bol de fruits. Ceci va permettre comme ça de réhydrater l'organisme et surtout d'apporter les sels minéraux et les vitamines qui auront été perdus au courant de la journée à travers la transpiration et également à travers les urines. Seconde option, et pas des moindres, vous avez aussi la possibilité de vous rabattre sur une bouillie à base de farine de maïs dans laquelle vous aurez rajouté un peu de pâte d'arachide, du sucre naturellement, mais de préférence le sucre complet et également un peu de lait. Ça aussi va participer à réhydrater l'organisme et apporter comme ça les sels minéraux et les vitamines dont vous avez besoin. En plus de la réhydratation, soulignons-le, ce bol de fruits ainsi que la soupe de légumes ou alors cette bouillie vont comme ça progressivement distendre de façon progressive le tube digestif qui est resté longtemps contracté et une fois de plus, cela participera de la préparation des intestins, de la préparation du tractus gastro-intestinal à recevoir des repas plus consistants. Le second repas appelé Al-Isha, ce doit être l'un des repas les plus consistants. Mais attention, consistance ne rime pas avec lourdeur, consistance ne rime pas avec grosse quantité. Lorsque nous parlons de consistance, nous faisons ici davantage référence à la qualité de la composition de ce repas. Et idéalement, le second repas durant la période du Ramadan, ça doit être le plus complet possible. Rappelez-vous l'épisode entamé sur l'équilibre alimentaire. Donc, voici un des repas où on doit retrouver les principaux groupes alimentaires, à savoir les glucides et comme exemple, on a le pain, le riz, les pâtes pommes de terre et tout ce que vous connaissez comme complément ou féculent. On a les protéines, entre autres la viande, le poisson, les légumineuses et également le lait ou le fromage. On a les lipides, c'est-à-dire la matière grasse, mais de préférence la matière grasse riche en oméga 3 et 6, à savoir
l'huile d'olive, l'huile de colza. Et on a enfin les vitamines et les sels minéraux. Une fois de plus, on fera appel aux légumes, on fera appel aux fruits. Donc voilà comment doit se composer le second repas de la période du Ramadan. Une fois de plus, nous le soulignons parce que c'est très important. Il n'est pas question ici de repas trop lourds. Il n'est pas question ici de repas difficiles à digérer, mais surtout de repas où on va retrouver les différents groupes alimentaires et avec une large place donnée aux légumes. Large place donnée aux légumes, pour quelle raison? Parce qu'ils vont continuer de prolonger le travail d'hydratation commencé en premier avec le premier repas, mais aussi parce qu'ils vont vous apporter les fibres, les vitamines et les sels minéraux qui sont censés prévenir la constipation et améliorer la qualité de votre digestion. Parce qu'il faut le savoir, l'une des grosses difficultés que rencontrent les musulmans durant la période du Ramadan, c'est celle de la constipation, c'est celle de la lourdeur au niveau de l'estomac. Voilà pourquoi est-ce qu'il est important de veiller à avoir des repas complets, mais d'une certaine légèreté pour ne pas vivre ces désagréments. Le troisième repas appelé S-Our, il est celui qui est pris très tôt le matin avant le lever du soleil. Il se doit d'être le plus complet possible et surtout d'être constitué d'aliments à digestion lente. Parce que lorsque les aliments seront de digestion lente, ils vont produire progressivement et continuellement l'énergie au niveau de l'organisme. Donc, par conséquent, vous n'allez pas vite ressentir les coups de faim, vous n'allez pas vous sentir fatigué et surtout, votre niveau de glycémie restera stable tout au long de la journée. Donc, en conséquence, c'est un repas dans lequel on doit retrouver beaucoup de protéines, par exemple les œufs, l'avocat, la sardine, un morceau de poisson ou un morceau de viande éventuellement, accompagné de glucides à digestion lente, à savoir le pain complet ou le pain de campagne, de toutes les façons accompagné de glucides complets. Et si vous ne pouvez pas avoir du pain complet ou du pain de campagne, privilégiez aussi ou le riz complet, ou les pâtes complètes, ou les macaronis complètes. Et là, vous êtes certain que vous allez apporter les bons carburants à votre organisme et que vous ne risquez pas de ressentir une faim accrue en milieu de journée. Dernière recommandation et pas des moindres, il est important durant la période de Ramadan de boire suffisamment d'eau. Donc, boire suffisamment d'eau et particulièrement si vous vous retrouvez dans des zones géographiques ou alors durant des périodes de forte chaleur. Donc, premièrement, l'eau en question va aider à maintenir la température corporelle et vous assurer une bonne hydratation qui permettra une meilleure distribution des nutriments dans les différents compartiments de l'organisme. Second rôle et pas des moindres, c'est que l'eau que vous allez prendre va participer de débarrasser, de conduire à l'extérieur tous les toxines qui auront été sécrétées durant la période de jeûne. Mettez en quarantaine autant que possible les boissons gazeuses parce qu'elles ne seront pas d'une véritable utilité durant cette période-là. Voici ainsi achevé notre échange qui consistait à vous expliquer comment organiser vos repas durant la période de Ramadan. En vous souhaitant une très bonne période de Ramadan, nous vous encourageons aussi à partager avec nous toutes vos difficultés et je vous assure, c'est avec un réel plaisir que nous y répondrons. Allez, passez une excellente journée et que le bien-être vous accompagne encore et toujours. Au revoir.